Et coucou à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, en fait, sur mes tests, en gros, mes crash tests des stickers à colorier. Donc je vais vous montrer, j'en ai déjà fait plusieurs, j'ai pas réussi à me retenir avant la vidéo, j'en ai déjà fait plusieurs, je vais vous montrer. Et après je ferai le test en live avec vous. Donc je vais déjà vous montrer ceux que j'ai déjà collés, parce que c'était mes préférés. Donc ma petite clochette, donc ça c'est ma tablette. J'ai collé ici ma petite clochette et derrière j'ai mis Mickey et bien sûr Vanellope. Ensuite je vais vous montrer, c'est sur mon ordinateur. Par contre j'ai fait ma blonde parce que du coup j'ai collé Ralph à l'envers puisque mon ordi s'ouvre comme ceci. Donc j'ai mis Ralph à l'envers, j'ai essayé de décoller mais il n'y a pas moyen. Donc voilà, mon petit Ralph avec Vanellope bien entendu forcément. Et Colère, je le trouve super bien fait Colère, j'adore. Je trouve que je l'ai pas trop mal réussi. Il y a un peu de poil de chat dessus. Voilà. Et j'en ai fait d'autres que j'ai laissé dans le livre. Alors il faut que je les retrouve. Voilà, mon petit Winnie que en fait j'ai commencé à le faire au feutre, mais sauf que là mon feutre il m'a un peu lâché. Donc j'ai dû prendre une autre teinte qui est un peu proche. Mais non, c'était pas pareil, donc je suis un petit peu dégoûtée. Et mon génie. Et puis j'en ai fait un autre, je crois, ou peut-être pas. J'en ai fait un autre, je crois pas. Non, le dernier que j'ai fait c'est Colère et je l'ai collé après sur mon ordinateur. Voilà. Donc ce que je vous ai montré c'est fait soit au feutre classique pour Winnie, tout le reste je l'ai fait au feutre à alcool et au caméléon. Et bah, clairement, hein, je vais vous en trouver un que j'ai fait. Je sais pas chez vous, mais chez moi ça souffle, il y a un de ces vents. C'est fou. Voilà, là on a le génie. Et donc, derrière, ça ne déborde pas. Donc pour ceux qui ont envie de faire du feutre à alcool, eh ben, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Alors, on va se retrouver en face cam. En face tab, pardon, pas en face cam. Et puis, je vais faire le test avec vous. Je vais en choisir un petit pour faire du feutre classique, parce que j'aime vraiment pas colorier au feutre, c'est fou, j'ai horreur de ça. Ouais, je vais en choisir un pour le faire au feutre, un autre au feutre à alcool, et j'ai bien envie de faire la Reine des Neiges, j'ai vu qu'elle était là. J'ai bien envie de faire la Reine des Neiges au crayon de couleur, parce que le crayon de couleur, j'ai pas encore testé. Voilà. Donc à tout de suite, en face tab, pardon. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pris un petit modèle, parce que je sais jamais vraiment quelle couleur ils sont, les habits. Donc je vais faire le petit alien qui est là. J'ai déjà pris mes couleurs. Alors, je vais essayer de filmer de façon à ce que vous voyez. Je sais pas comment je vais me débrouiller. C'est bon, il y en a partout sur la table. Donc je sais pas trop comment je vais placer ma caméra. Mais de toute manière, après je vais vous montrer le résultat. Donc, on va zoomer un petit peu. Alors si je mets ma main pour colorier, ouais si ça va. Allez, donc je fais au feutre Fibracolor. Attendez, hop. Donc je le fais au Fibracolor les feutres. J'aime pas du tout colorier au feutre. Avant je ne faisais que ça.
Quand j'étais gamine, je ne faisais que de colorier au feutre aussi. Mais en fait, quand j'ai commencé, pareil, l'art-thérapie, pareil, je faisais qu'au feutre. Et après, je me suis relancée un petit peu sur les crayons de couleur. Et c'est vrai que je préfère nettement colorier au crayon de couleur. Donc là, c'est vraiment pour le test, pour ceux qui préfèrent faire au feutre et qui seraient intéressés par les stickers. C'est pour vous montrer que ça réagit totalement bien. Moi, je sais qu'ils réagissent bien, hein, puisque j'ai déjà fait le Winnie. Comme je vous ai dit, j'ai fait la vidéo mardi et mercredi matin, j'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que je teste. Donc j'en ai fait plusieurs et j'aime bien parce que du coup, c'est hyper rapide à faire. Après, moi, là-dessus, je fais pas de la prise, je me prends pas la tête, je fais de la pâte couleur pure et dure. Alors mes feutres, je sais pas trop dans quel état ils sont parce que c'est pas moi qui les utilise, c'est ma fille. Je fais de la plate couleur en fait là-dessus parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des ombres. C'est tellement petit que voilà. Donc après ouais, j'ai regardé, il y a plusieurs, il y a beaucoup de doubles, c'est dommage. J'ai vu l'alien déjà, il y est plusieurs fois, que ce soit celui-là ou celui-là. Celui-là il y est 2 fois, celui-là aussi. Il y a Dumbo aussi qui est 2 fois, je crois. Encore un autre, je sais plus c'est lequel, qui est encore plusieurs fois. Il y en a même un, j'ai dû le voir 3 fois, je crois. C'est tellement petit. J'aurais dû prendre un bleu un peu plus foncé pour la ceinture. Bref, tant pis. Alors celui-là, je sais pas comment je vais faire, il n'y a plus de pointe. Ah oui, celui-là, il commence à... Je vous dis, hein, ça se voit que c'est pas moi qui utilise les feutres. Parce que je savais même pas que mon violet était presque sec. Hier, ouais, j'en ai jeté plein à la poubelle qui était sec. Parce qu'en fait, après ma fille, c'est vrai qu'ils sont un peu chiants, ceux-là, ils se rebouchent pas trop bien, je trouve. Enfin, si on n'appuie pas bien, ils ont tendance à se déboucher rapidement dans la trousse. Bon, après, je fais à peu près parce que c'est vrai que la planète, elle est toute petite. Voilà. Donc, voici à peu près le résultat. Bon, là, je l'ai fait vite fait. Hein. C'est vrai qu'avec la caméra, j'arrive pas à me placer assez bien pour voir ce que je fais. Donc, bon, je ferai un peu mieux. Enfin, je l'arrangerai un petit peu après. En hors-cam. Ensuite, pour les feutres à alcool et les chaméléons, je sais pas trop lequel prendre. J'ai aucune idée. C'est embêtant. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on va faire au feutre à alcool? J'en veux pas un gros, mais pas un petit non plus, je veux juste un moyen. Au pire, on va faire le mini, là. Comme ça, en même temps, je vais pouvoir utiliser mes chaméléons et vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, hop, le chaméléon, vous avez une pointe comme ceci et une pointe pinceau, enfin, un peu pinceau on va dire. Et vous avez
la chambre, je sais plus comment ils appellent ça, la chambre de dégradé quoi. Donc en fait il suffit juste de tac, on met la chambre comme ceci, on laisse descendre un petit peu et ensuite donc quand vous coloriez ça vous fait un dégradé au fur et à mesure. Je vais peut-être laisser un petit peu trop là. En fait, il faut savoir que plus on laisse, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Plus on laisse longtemps, en fait, le mixage se faire, je veux dire, moins, enfin, plus long arrivera la, enfin, moins, plus de temps mettra la couleur à arriver. Je ne sais plus parler. Ensuite, il faut que je trouve un noir parce que en feutre alcool, comme j'ai fait beaucoup de pixel art, j'ai plus beaucoup de noir en fait. Il faut juste que je les trouve. Alors, Touch 5 non. Ah bah Twin Marker, c'est celui-là. C'est le dernier en date que j'ai acheté et que j'ai pas trop utilisé. Alors j'essaie de pas trop bouger mon cahier. Alors, ma tablette. Qu'est-ce que j'ai fait de ma tablette? Oh, non mais, allô, allô. Qu'est-ce que j'ai fait de ma tablette? Elle est juste devant moi. Je vais juste prendre. Ouais, il faudrait que je fasse encore l'intérieur, je sais pas. Ouais, moi avec les feutres à alcool, j'ai fait l'erreur, c'est de les garder, enfin de les stocker droit. Donc ça fait que j'en ai beaucoup qui fonctionnent plus trop du coup. Mais faut savoir, hein, les feutres à alcool, si vous en avez ou que vous voulez en acheter pour les stocker, vaut mieux les mettre couchés. Ça évite que l'encre elle descende que d'un côté, quoi que ce soit. Ils dureront plus longtemps. C'est l'erreur que j'ai fait. Je les ai mis debout, donc maintenant je les mets couchés pour sauver ceux qui me restent. Mais enfin ouais, j'en avais plein et il y a un moment j'ai dû en acheter un paquet des mêmes que j'avais jamais utilisé. Celui-là que j'ai pris, le Scent. Des mêmes que j'avais jamais utilisé parce que ben voilà, je les avais gardés
couché. Debout. C'est la bêtise à ne pas faire. Je crois que c'est pas la même teinte que j'ai pris. Ah si, oui, non, faut qu'elle sèche. Et après celui-là, je vais le décoller et je vais le mettre vers son petit Mickey, parce que Mickey ne va pas sans Minnie. Je vais le mettre sur ma tablette et en même temps, je vais vous montrer du coup l'arrière du colo pour vous montrer comme à quel point ça dépasse pas en fait. Alors bon, je teste un peu mes caméléons en même temps, hein. Ça fait, j'essaie de faire des dégradés. Et bon, ça se voit rien qu'à mes tests, je ne suis pas encore une experte. Faut vraiment que je prenne le temps de regarder bien des vidéos pour apprendre à m'en servir tip top, parce que franchement, moi je trouve que c'est des feutres qui en valent vachement la peine. Ils valent la peine d'être connus. Ils valent la peine d'être connus parce que pour des coloristes comme nous, et ben moi je les trouve top. Voilà. Les feutres à alcool et les caméléons, c'est les seuls feutres que je veux bien utiliser parce que franchement, les caméléons, quand on sait les utiliser, moi j'ai déjà vu des vidéos, mais on fait des trucs magnifiques avec. Hein. Voilà, ma petite mini est terminée. Donc, comme je vous dis, hein, c'est ultra rapide. Le papier il réagit super bien. Voilà. Et après, voilà, ça décolle, enfin ça déborde en fait juste sur l'autocollant. C'est tout. Ça ne fait que ça. Hop là, elle est tombée. Voilà. Je vais la mettre au-dessus de Mickey. Et voilà. Hop. Et voilà donc le résultat de ma mini fait beaucoup au caméléon du coup. Ensuite, alors je vais débarrasser un petit peu mon bordel là. Et je vais faire le seul test que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai un crayon. J'ai oublié de remettre la chambre de mixage. Lequel est-ce? C'est celui-là, youpi tralala. Il va me faire un dégradé de malade quand je vais l'utiliser. J'ai fait que des bêtises. J'ai fait des bêtises. Et puis, pour le crash test au crayon couleur, j'ai bien envie de faire Elsa. Alors, je vais dézoomer un petit peu. J'ai bien envie de faire Elsa. Hop là. Donc, crash test en direct live avec vous. Enfin, pas en direct live du coup. Mais... ma lampe. J'ai oublié ma lampe. Et mes petits crayons. Oups. J'ai envie d'éternuer, ça m'agace.
Je suis désolée, hein, la vidéo n'est pas hyper passionnante parce que je parle pas beaucoup. Mais ouais, je me concentre parce que c'est quand même des petites zones. Hop. Alors, franchement, au crayon couleur, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas ouf, quoi. C'est pas super. Je suis pas... Je suis pas trop convaincue au crayon couleur, en fait. Je trouve que, ouais, le crayon, même les Prisma, je trouve qu'il glisse pas bien, en fait, dessus. Je pense que c'est plus... c'est plus un papier fait pour les feutres, feutres à alcool, tout ça, hein, vous voyez. Bon, après, c'est pas moche, hein, non plus. Je mets juste un petit peu de reflet dans les cheveux, mais... Mais ouais, je trouve le crayon, il a du mal à glisser, en fait, sur le papier. Après, c'est peut-être que mon impression, hein, ça se trouve, il y en a, vous les avez, et vous trouvez qu'ils sont tip-top. Mais ouais, moi, je trouve qu'ils ont du mal à glisser sur le papier, c'est dommage. Bon, normalement, sa robe, elle est plus claire, mais j'ai envie de mettre du bleu métallisé. Là, je trouve que la sensation, c'est pas la même que sur du papier classique, en fait. Je sais pas, ça fait bizarre. Donc, bah, pour moi, au crayon de couleur, c'est pas la meilleure des solutions, je trouve. Après, chacun fait comme il le veut, chacun a son ressenti, hein, comme je vous dis souvent. Enfin, comme je dis toujours, que ce soit en vidéo, que ce soit avec des copines ou quoi que ce soit, quand on discute de coloriage, je leur dis après, toi t'aimes bien comme ça, moi j'aime pas. Parce que ceci, parce que cela. Après, c'est chacun son ressenti, chacun se sent à l'aise avec le matériel qu'il veut, hein, je veux dire. Moi, par exemple, je suis pas feutre et j'ai une copine, elle ferait qu'au feutre, quoi, si elle pouvait. C'est vrai qu'après, ça dépend aussi des papiers, hein. Mais justement, je connais quelqu'un qui a acheté beaucoup, beaucoup de mystères parce qu'elle aime colorier qu'au feutre, elle aime pas trop faire au crayon couleur. Pour elle, c'est trop long, en fait. Et c'est vrai que hein, je mets déjà un peu plus de temps pour faire au crayon de couleur qu'au feutre, là. Après, moi, je trouve que le rendu, c'est beaucoup plus beau, les coloriages. N'importe quel coloriage, hein. Je trouve le rendu beaucoup plus joli. Crayon de couleur, c'est plus doux, c'est plus travaillé. Enfin, mais bon, moi, j'ai fait comme tout le monde, hein. Au début, j'ai commencé avec des feutres. Puis, je vais essayer des crayons de couleur. Puis, ma maman m'a acheté des crayons de couleur. Puis, j'ai dit, ouais, c'est pas mal, mais j'ai pas assez de teinte. Donc, j'en ai racheté. Ça a été les marques raffinées que j'ai acheté en premier. Et ma maman m'avait offert les Derwent Academy Color, je crois. Une petite boîte de 24. J'ai trouvé les marques raffinées pour pas trop cher, la boîte de 72, donc je les ai pris.
Après, j'ai trouvé les gangouis, donc j'ai acheté les gangouis, puis j'ai voulu tester les polychromos, donc je me suis acheté une petite boîte de polychromos, une boîte de Faber-Castell classique Color ça s'appelle. Après, je me suis acheté les watercolor pencil, là. Je sais plus où je les avais trouvés, ceux-là, une petite boîte aussi, pas beaucoup. Et puis après, j'ai trouvé les Brutfuner, c'est comme les gangouis en fait, hein, mais c'est une autre. Quoique les Brutfuner, je les trouve un petit peu plus gras, peut-être que les gangouis. Je préférais les utiliser aux gangouis en fait. Les gangouis, c'est vrai que les teintes sont pas les mêmes hein, déjà. Donc les gangouis, des fois, je les utilise pour... je sais plus, je n'arrive pas à parler parce que je me concentre sur le coloriage en même temps. Les Brutfuner, non, les gangouis, des fois il y a des teintes que j'ai pas forcément dans les Brutfuner et vice versa. Donc, quand j'ai pas la teinte que je veux, je vais sur les autres, hein, forcément. Mais je trouve les Brutfuner, celui-là c'en est un. Brutfuner. Celui-là c'en est un et je les trouve un petit peu plus gras que les gangouis. Je trouve qu'ils glissent mieux sur le papier que les gangouis. Moi, je les trouve pas top. Enfin, je les préfère beaucoup hein, au marqueur raffiné et tout ça. Ça a été mes chouchous, puis j'ai eu ceux-là et je les ai trouvés un petit peu plus gras. Donc j'ai plus tendance à utiliser ceux-là. Après les gangouis, j'ai recommandé il n'y a pas si longtemps que ça une boîte pour avoir une boîte de secours. Parce qu'il y a des teintes, ouais, comme je vous dis, que j'ai pas dans les Brutfuner et je préfère les utiliser. Bon, après, mon niveau coloriage, je fais pas toujours dans le même sens. Des fois, ça donne pas des super rendus. Parce que, en fait, moi, je les estompe. Donc après, pour celui-là, je vais essayer de rattraper le coup parce que je suis pas sûre du résultat en l'estompage à l'essence. Donc je vais essayer de rattraper mes traces. Les traces que je fais. Voilà, je vais finir la robe et puis après on va repasser en face cam pour conclure. Au final, puisque c'est vrai que pendant le coloris je parle pas beaucoup. Mon homme c'est ce qu'il me reproche, il me dit dès que t'es dans ton coloriage on ne t'entend plus. Je dis bah oui, moi je me concentre beaucoup sur ce que je fais. Je réfléchis beaucoup à comment je vais réaliser ceci ou cela. Et du coup, quand je colorie, on m'entend pas beaucoup. Je vais essayer de le blender après. Je le ferai hors cam, puis je vous dirai ce que ça donne en blendant. Sinon, je vais essayer. Parce qu'en fait, j'ai peur en faisant l'estompage à alcool ou white spirit pour le coup. J'ai peur en fait, du coup je vais faire avec vous. J'ai peur en fait qu'avec le white spirit ça enlève la colle. Qui permet du coup de coller le sticker. Ça va, avec le blender j'arrive à rattraper un petit peu ce que j'ai pas bien fait. Bon, je vais finir de blender hors caméra, je vous retrouverai en face cam. Et puis je vous dirai ce que je pense des différents matériaux. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve en face cam pour vous donner mes impressions sur donc le livre de stickers à colorier. Alors, personnellement, au feutre, bon, ça passe. C'est des coloriages qui peuvent être faits au feutre.
Bien que moi, je n'aime pas colorier au feutre. Tout simplement. Donc, au feutre, ça va très bien. Feutre à alcool et chaméléon, tip top. Franchement, je vais vous remontrer. Là, les 3 que j'ai là, je les ai tous faits au feutre à alcool et au chaméléon. Et franchement, le résultat, il est tip top, quoi. J'adore. Donc, moi, je pense que tout le livre, je le ferai au feutre à alcool. Et après, au crayon de couleur, je vous mettrai le résultat quelque part sur l'écran. Je vous mettrai une photo donc du coloriage de mon coloriage de la Reine des Neiges, que j'aurais fait du coup au crayon de couleur, mais personnellement, j'aime pas du tout. J'aime pas la sensation en fait du crayon sur le papier. Et je trouve que le papier, enfin, je sais pas. J'aime pas du tout, je trouve que le crayon il glisse pas très bien sur le papier. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, pour moi, c'est plus un livre à faire au feutre. Ou au feutre à alcool, pour ceux qui en ont. Ou qui savent pas dans quoi les utiliser. Parce que c'est vrai que on peut pas les utiliser sur tous les papiers. Il faut du papier spécial, tout ça. Donc, ouais. Pour moi, celui-là, il va super bien pour les feutres à alcool. Nickel. Rien à dire, quoi. Rien à dire du tout. Donc, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo du coup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon crash test, entre guillemets. Et puis, je vous retrouverai bientôt, je pense, pour un speed coloring, parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup d'idées de vidéos. Dans quelques jours, on va signer aussi les papiers de la maison, donc je serai pas forcément très dispo sur la chaîne. Donc je vous ferai plus des speed coloring, je pense. Ah, et samedi, je reçois mes Chéribaldi aussi. Donc, je vous ferai un petit haul. Un petit haul où je parlerai un peu de ce que j'ai reçu la dernière fois. Des chaméléons et des Chéribaldi. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Et bye bye.